que lumière soit faite justement sur ces enquêtes-là. Il y a des accords, il y a des clauses. Est-ce que le fait qu'on ne les respecte pas ne peut pas aussi expliquer cette crispation, le fait que la tension perdure aussi? Certainement, certainement. Les accords dans nos pays, en Guinée, dans d'autres pays, les accords politiques notamment, souffrent d'être appliqués. C'est si simple que ça. Les gens s'engagent, comme Serge le disait, les gens s'apprêtent à festoyer, à faire la photo, on applaudit, on est parvenu à un accord, et les accords demeurent lettre morte. En plus de ça, grand frère Adam disait, c'est comme si la violence politique est un peu dans les mœurs. Bon, c'est peut-être trop dire, mais il y a aussi, on peut dire que sur le plan, les affrontements ne sont pas culturels, ne sont pas ethniques, mais j'ai comme l'impression que les groupes majoritaires, Peul, Malinké, Soussou, ont quelques, je me dis, il y a des ressentiments, parce que tout de suite on fait le lien, les Peuls sont plus Cellou Dalein, les Malinké sont plus Alpha Condé, donc à moindre étincelle, ça prend et les gens se... Donc, il y a la violence, mais aussi il y a des prédispositions culturelles. Okay. Maître Konaré, je ne sais pas si je suis alarmiste, je me suis beaucoup apaisanti sur ce discours de Cellou Dalein Diallo. Il s'inscrit désormais dans la résistance, lui, chef de file de l'opposition. Est-ce que la Guinée est à un tournant? Ville morte mercredi prochain, manifestation jeudi. Est-ce qu'on est finalement dans un tournant? Moi, je vais vous dire quelque chose. Et cela, je l'ai déjà dit. On ne peut pas appliquer la démocratie en Afrique comme on l'applique en Occident. C'est-à-dire, le gouvernement gouverne, l'opposition s'oppose. Pour la bonne raison que en Occident, les droits de l'opposition sont respectés intégralement. Et en conséquence, l'opposition ne peut même pas s'attaquer, n'est-ce pas, à certains symboles tels que la justice. Fillon l'a tenté, il a été désavoué par ses propres troupes, parce qu'il y a des limites à ne pas franchir. Si Fillon s'était présenté devant la justice avec des arguments valables, il aurait gagné. Cela est inimaginable en Afrique. Donc, les institutions africaines sont telles qu'elles défavorisent forcément les droits de l'opposition. Donc, il appartient au pouvoir de composer avec l'opposition, de faire en sorte qu'elle ne meure pas de faim. Parce que toute cette affaire-là tourne autour de la marmite. C'est-à-dire que si vous appelez les gens pour creuser des caniveaux, personne ne viendra. Mais si vous ouvrez une compétition présidentielle, il y aura 25-30 candidats, parfois 50 candidats. C'est que tout le monde veut aller manger. Maintenant, si vous avez la chance d'avoir le pouvoir, il faut y associer les autres. Serge va parler de partage de gâteaux, c'est bien cela. Il faut élargir le gâteau de telle sorte que toi-même tu puisses manger en paix. Parce que si tu ne donnes pas aux autres à manger, ils ne vont pas te laisser manger en paix. Voilà tout. Voilà tout. C'est ça la démocratie en Afrique. C'est pas comme à Paris. La solution en Guinée, de mon point de vue, entre les mains d'Alpha Condé. On parle beaucoup de lui aujourd'hui. C'est quelqu'un de courageux. Il a lutté pour l'instauration de la démocratie dans son pays. Il était banni à un moment. Il a gagné des élections, soit de Lansana Conté, qui ont été contestées. Il y a eu magouille. On l'a empêché de prendre le pouvoir démocratiquement. Je me souviens à l'époque, plus personne n'allait sur Alpha Condé parce que c'était une espèce de paria. Nous étions à peine 4 journalistes à l'époque à avoir osé affronter les forces de l'ordre pour aller lui rendre visite, pour aller l'interroger à l'époque. Mais aujourd'hui, je suis quand même désolé de constater qu'il ne fait pas mieux. La solution, de mon point de vue, entre les mains d'Alpha Condé, nous sommes en 2020, j'ai entendu ça tout à l'heure sur le plateau, je ne sais pas si c'était Adam ou Maître Konaré, en fait, ce qui se dessine en filigrane, ce sont les élections de 2020. Quelles sont les intentions réelles de M. Alpha Condé? C'est ça le problème. Je pense qu'il a dit, il a essayé de répondre la première fois, là, une autre fois il a botté en touche. Il faut une clarification de sa situation par rapport à 2020. Peut-être que ça va décrisper l'atmosphère aujourd'hui dans son pays. Oui, Adam, est-ce que Alpha Condé est toujours attentif à la sirène, les mélodies des sirènes révisionnistes? À un moment, c'était un peu l'expression. Est-ce que s'il se prononce clairement sur ce troisième mandat, ça ne va pas un peu atténuer la tension?
Non, tout le monde pense que ce qui se passe en Guinée est lié effectivement à l'intention prêtée à Alpha Condé, excusez-moi, Alpha Condé de réviser la Constitution. Mais je ne sais pas, moi je pense que ça c'est un procès d'intention, parce que en fait, on ne voit pas. Il faut attendre qu'il révise la Constitution. Mais je reviens effectivement à une question que vous aviez posée à Cheikh Omar Konaré, à laquelle il n'a pas répondu. C'est votre peur pour la Guinée. Je pense que c'est une peur qu'on partage. C'est une peur qui est partagée parce que les lignes de fracture existent. Elles sont régionalistes, elles sont régionales, elles sont ethniques, même si une des ethnies qui est partie prenante de ce qui peut être un conflit demain, les Peuls, est l'ethnie qui métisse le plus la population guinéenne. Et Seydou Dalein a dit je me sacrifierai si je dois, si c'est nécessaire pour que la Guinée soit libérée de Alpha Condé. C'est peut-être un slogan, Serge l'a dit, mais si ce n'est pas un slogan, s'il compte mettre ça en pratique, à ce moment, effectivement, la Guinée est un pays pour lequel on doit avoir peur. Ouais, justement, avec une journée ville morte mercredi et le lendemain jeudi, des manifestations sur l'ensemble du territoire, chant mélodieux des sirènes révisionnistes. C'était à l'époque l'expression de la Guinée cap sur le Mali pour parler de ce scandale. La Commission électorale nationale indépendante, la